Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, laissez-moi vous manifester mon mécontentement, ma désolation, sincèrement, ma tristesse, mesdames et messieurs. J'apprends une nouvelle qui me ronge et qui continuerait toujours à me ronger. Mais je viens auprès des autorités ivoiriennes, auprès du président Alassane Dramane Ouattara. Mon vieux, il faut pas zailler. Faut pas zailler du tout, mon vieux. Ça, il faut pas accepter ça. Ça, sincèrement, il faut pas accepter ça, mon vieux. Bon sang de Dieu. Mesdames et messieurs, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terroristes. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de djihadistes. L'armée ivoirienne ne mène pas une bataille contre des terreaux, contre des djihadistes, contre des hors-la-loi, contre des barbares. Après donc le départ des soldats américains du Niger, parce que le Niger demande le départ le plus tôt que possible des troupes américaines du sol nigérien. Parce que ce n'est pas des accords militaires qui ont été signés avec le Niger. Le Tchad a fait de même. Le Tchad demande rapidement, l'armée de l'air tchadienne demande rapidement le départ des soldats américains du territoire tchadien. Parce qu'ils ne sont pas là pour aider le Tchad. Ils ne sont pas là pour aider les pays africains. Ils sont là juste pour de l'espionnage. Ils sont là pour leur intérêt personnel. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'apprends une nouvelle qui me fait mal. Qui me fait mal, mesdames et messieurs. Le général Michel Langlais, le patron alors des troupes américaines en Afrique, se rend en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, mesdames et messieurs? Il se rend en Côte d'Ivoire, il va rencontrer le président Alassane Dramane Ouattara. Il s'entretient avec le président Alassane Dramane Ouattara. Et il plaide, le président Dramane Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire accepte l'ouverture d'une base militaire américaine sur le sol ivoirien. Sur le sol ivoirien. Pourquoi? La question est pourquoi? Il y a déjà les soldats français là-bas, en Côte d'Ivoire, qui forment les soldats ivoiriens. Depuis des années, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les Français ne font que former des soldats ivoiriens. Ça ne finit pas. Formation, ça ne finit pas. Et maintenant, ils ont dit qu'ils sont au Niger pour combattre les terreaux. Ils ont dit qu'ils sont au Tchad pour combattre les terreaux. Mais les Nigériens vous disent, allez-y, ça va, ça suffit. On a appris des leçons. Les Tchadiens vous disent la même chose. Qu'est-ce que vous allez chercher en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de terreau en Côte d'Ivoire. Ils veulent aller installer encore des antennes là-bas en Côte d'Ivoire pour espionner, pour continuer d'espionner les pays africains. Les autorités ivoiriennes, si vous acceptez cela, ça serait la honte. Ça sera la honte, je vous le dis. Et le peuple ivoirien ne doit pas accepter cela. La Côte d'Ivoire ne doit pas servir de base arrière de ces pseudo-puissances pour déstabiliser nos pays africains. La Côte d'Ivoire doit changer sa politique vis-à-vis alors de ces gens-là. C'est pas possible. L'Amérique ne doit pas installer une base militaire en Côte d'Ivoire. L'Amérique ne doit pas envoyer les troupes américaines qui étaient au Niger, qui étaient au Tchad, en Côte d'Ivoire. C'est pour aller faire quoi? Pourquoi ils ne peuvent pas les renvoyer aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi ils ne peuvent pas rester là-bas? Pourquoi? Pourquoi diable voudrait-il que ces gens-là restent en Afrique, dans les pays africains? Pourquoi? Est-ce que nous avons des bases militaires chez eux là-bas? Sincèrement, les mots me manquent. Quand j'ai appris cette nouvelle, je suis abasourdé. Le général Michel Langlais est allé rencontrer le président Alassane Dramane Ouattara.
Ils veulent envoyer les soldats américains en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Draman a dit? Jusqu'à présent, ça n'a pas fuité. Mais il est allé plaider cette cause-là. Mesdames et messieurs, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Monsieur le Président, dites aux Américains que le peuple ivoirien ne peut pas accepter cela et que cela est inadmissible. Dites aux Américains de rapatrier leurs troupes, leurs soldats américains aux États-Unis d'Amérique. Dites à ces gens-là que la Côte d'Ivoire n'est pas un laboratoire de militaires étrangers. Je sais qu'ils vont vous proposer beaucoup d'argent. Ah oui, ils se diront, oui, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est notre allié, il était aux États-Unis, bon, c'est un homme, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres Africains, voilà, lui, il a une politique beaucoup plus ouverte, voilà, il va nous accepter, on va garder notre base ici. Je sais qu'ils passeront par ça pour vous amadouer. Ils vous diront, ah non, la Côte d'Ivoire n'est pas comme le Niger, n'est pas... Oui, bien sûr, la Côte d'Ivoire n'est pas comme le Niger, n'est pas comme le Mali, n'est pas comme le Burkina, n'est pas comme le Tchad. Chaque pays est particulier. Mais en cette période où les nations africaines ne veulent plus d'indépendance surveillée, ne veulent plus de troupes étrangères ou de bases militaires, je comprends les coopérations militaires. Mais dire que nous allons installer des bases militaires chez vous, ça c'est pas une coopération militaire. Et ils vont installer ces soldats américains en Côte d'Ivoire pour quel motif? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont les installer là-bas, pourquoi? Oh non, nous venons, voilà, c'est pour... Non, 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 non. Les soldats ivoiriens sont formés en longueur de journée par des Français. Ils sont même formés par des Américains. Mais c'est pas des troupes américaines, c'est pas une base américaine là-bas en Côte d'Ivoire. Si j'ai bonne connaissance, si mes informations sont précises. Ramenez vos gens chez vous. Ramenez vos soldats chez vous. Vous ne pouvez pas continuer à être des nomades, des SDF, militaires SDF. C'est irresponsable, c'est inadmissible, c'est irrespectueux. Pourquoi vous ne voulez pas quitter le sol africain? Pourquoi vous ne voulez pas ramener vos troupes chez vous? Pourquoi vous ne voulez pas laisser ces pays en paix? Pourquoi? Pourquoi diable voudrait-il que vous gardez vos militaires dans les pays africains? Pour quel motif? La raison est très simple. Nous connaissons la raison. Ces gens ne sont pas là pour nous aider. Et il faut que nous comprenions. Les pays ne peuvent pas se développer avec de l'aide. De toutes les façons, ça ne sera jamais des aides. Ces gens sont là pour nous espionner. C'est une manière pour eux de garder, c'est-à-dire de nous garder sous leur emprise. Et nous devons comprendre cela. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous devez comprendre quelque chose. Un jour viendra, le peuple ivoirien demandera le départ même des soldats, même des troupes françaises de la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas avec vous, ça j'en suis sûr. Même ça ne sera pas avec votre successeur. Mais un jour viendra, le peuple ivoirien demandera le départ même des troupes françaises de la Côte d'Ivoire. Ça sera très difficile. Alors, n'ajoutez pas des soldats américains là-bas. Parce que vous voyez, quand ils ont demandé le départ des soldats français du Niger, ce que ça a créé, des soldats français du Mali, du Burkina Faso, vous voyez ce que ça a créé? Vous voyez ce que ça crée? Et donc, il ne faudrait pas que vous augmentez plus encore la peine. Parce que demander le départ des troupes françaises, ça sera un grand scandale en Côte d'Ivoire. Et on dit maintenant, oui, il y a les soldats américains, il faut encore demander leur départ. Vous avez une armée, l'armée ivoirienne, très bien formée, très bien équipée. Vous n'avez pas besoin d'autres soldats chez vous. Monsieur général Langlais, le général, dites à monsieur Joe Biden que les pays africains ne veulent plus de militaires, de bases militaires chez eux. C'est aussi simple que ça. Et qu'ils sont assez mûrs, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Coopération militaire, ok, d'accord. D'achat, tout ça, d'accord. Formation, ok. Mais pas de base militaire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara,
N'acceptez pas cela. Ça ne sera pas une bonne image. Déjà, il y a des Français là-bas. Et ça fait mal à une bonne moitié de la population ivoirienne. N'ajoutez pas encore d'autres là-bas. Vous savez pourquoi ils ne partent pas en Guinée? Sinon, les gens doivent se poser la question. Pourquoi les Français ne vont pas en Guinée? Pourquoi les Américains ne demandent pas au colonel Mamadi Doumbouya l'installation? C'est parce qu'ils connaissent l'histoire de la Guinée. Ils savent que la Guinée est... Le peuple guinéen est très allergique à cela. Ils savent très bien. Sincèrement, nous ne souhaitons pas. Mais le peuple ivoirien ne doit pas accepter ça. Ça, c'est pas une bonne image. Je ne sais même pas comment qualifier cela. On les chasse ailleurs, ils viennent en Côte d'Ivoire. On les chasse ailleurs, ils viennent en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui doit accueillir... voilà, je ne sais même pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Gardez vos militaires chez vous. Point barre. Les mots me manquent même, tellement que je suis dépassé quoi, par cette information. À tout à l'heure, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.